السلام عليكم الزول في اللون كي راكم دايرين واش راكم. Écoutez, après Marseille, il y a eu Cannes, maintenant Nice. Alors, la différence entre les plages de Cannes et de Nice, c'est qu'à Cannes, c'est du sable, et à Nice, c'est des galets. En gros, c'est des petites pierres, donc c'est moins agréable. Mais c'est magnifique, on est à la promenade des Anglais. La promenade des Anglais. Voilà, c'est ici la promenade des Anglais, vous allez voir. Voilà, c'est très vivant. Les gens se baladent, un peu la corniche d'Oran. Voilà, les gens vivent tranquillement. Il y a des caméras partout, il y a très peu de policiers. Donc à Nice, il y a une très forte communauté musulmane, mais vraiment très forte, hein. Et bien sûr, des communautés pieds noirs d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, extrêmement importantes aussi. On évalue à peu près, rien que les Comoriens et les Tchétchènes et les Maghrébins, plus de 30 000, c'est énorme. Alors les pieds noirs d'Algérie, vous pouvez imaginer, ils sont chez eux ici, hein, ils sont chez eux, mais au moins les pieds noirs d'Algérie, ils ont construit une belle ville. En gros, ils avaient réussi à faire construire de très belles villes en Algérie, Alger, Sidi Bel Abbas, Wahran, Annaba, Constantine. Ben, ils ont refait la même chose ici, ils ont refait la même chose. Donc vous voyez, quand on a du talent, et ben ce talent-là, il est partout, Et nous, on est indépendants depuis 63 ans, on n'est pas fichus de faire des belles choses comme ici. Alors bien sûr, les ouvriers, pour beaucoup, à l'époque c'était les Italiens. Je vous rappelle que Nice est devenue française après l'Algérie, en 1860, alors que l'Algérie, vous savez, a été colonisée en 1830. Donc Nice appartenait à la Sardaigne, c'est une île, la Sardaigne, donc c'était pas la France, Nice. C'est Napoléon III qui a pris Nice. Donc en 1859, et ça a été officialisé en 1860. Et c'est magnifique. Donc c'était les Italiens qui ont construit cette ville, et ensuite c'était les Maghrébins. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, on a eu notre indépendance, et on a un pays qui est très sale, Hachakou. Mais je suis pas content de vous le dire, mais c'est la réalité. C'est sale, regardez, est-ce que vous voyez un morceau de papier ici? À Nice. Vous savez, nous vivons une tragédie de l'environnement. Pourquoi c'est beau l'Europe? Pourquoi l'Occident est beau? Pourquoi tous les immeubles sont finis? Et pourquoi chez nous c'est sale? Et il y a peut-être 10% des maisons qui sont finies. Voilà, l'aéroport de Nice, vous savez, c'est à côté, hein, c'est juste à côté. Alors voilà l'aéroport, voilà, ouais, c'est un petit avion, je sais pas si on le voit. Bon, voilà, il est là. Un petit avion, parce que c'est juste à côté. C'est vraiment à l'intérieur de la ville. Vous voyez, ça vous rappelle pas Alger, ça? Centre d'Alger, regardez. C'est beau là, hein? Avec les escaliers là en accordéon. Non mais c'est beau, c'est la Méditerranée. Donc la Méditerranée, la Côte d'Azur française, elle est magnifique. La Côte d'Azur italienne, elle est magnifique. La Côte d'Azur espagnole, elle est magnifique. Et la nôtre c'est un dépotoir. Vous avez déjà survolé l'Algérie en avion? Et vous, dès que vous arrivez en Algérie, c'est la catastrophe. La catastrophe. Mais ça dérange personne, hein? Ah non, 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 alhamdoulilah, masha'Allah, tout va bien, on est les meilleurs du monde, on est des musulmans, on prie 5 fois par jour, et notre pays, lui, il prie pas notre pays il est sale, moussakh, bladna moussakh hachakoum. Regardez, il n'y a aucun papier, regardez. Vous voyez un papier là? Donc, Messoulia, qui est responsable de tout ça? Les autorités, bien sûr. Parce que les autorités, ils ont le personnel nécessaire et l'argent nécessaire au niveau local, au niveau wilaya, au niveau national pour embellir notre pays. Et la deuxième responsabilité, c'est évidemment le peuple algérien. Le peuple algérien en Algérie, Moussakh. Regardez comment c'est propre. On a l'impression d'être la place Kitani à Alger, là, regardez. C'est incroyable, hein? Donc vous voyez, c'est malheureux ce qui nous arrive, c'est malheureux. Les gens sont civilisés, les gens sont propres, les gens sont respectueux. Bien sûr qu'il y a un peu de délinquance, comme partout. Regardez, même aux États-Unis, 350 millions d'habitants,
Il y a 2 millions de personnes en prison, 2 millions, majoritairement des Noirs et des Hispaniques, des Latinos. Mais au moins c'est propre ici, regardez comment c'est propre. Vous savez comment c'est propre? Alors, et puis nos compatriotes nord-africains, ils sont contents de venir ici, vous savez, parce que c'est propre, c'est beau, personne ne vous embête. Regardez comment c'est beau, regardez. Mais regardez comment c'est beau. Vous avez vu la couleur de la mer ou pas? Regardez, pendant 4 ans, j'ai été privé de ça. 4 années. 4 années parce que j'ai cru que je pouvais faire quelque chose pour l'Algérie. Parce que j'ai fait la promesse à mon papa, l'Hermo. J'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. 4 ans de prison, des résidences surveillées. Vous savez que j'ai pas vu d'étoiles pendant 4 ans? J'ai pas vu d'étoiles, alors que les gens y vivent, regardez. Les gens y vivent. Les gens y vivent. Et nous, ben, on est dans une prison géante. Eh oui, pendant 4 ans, j'ai pas vu d'étoiles, j'ai pas vu la mer. Eh oui, la mer Méditerranée, là où chaque année meurent 517 Algériens. 517, Rabbi Rahamoumi meurent. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne fait rêver personne. Voilà. Regardez, même pour venir en Europe, si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas venir. Et qui a le visa? Il y a 10% des Algériens, l'élite algérienne. L'élite, un double passeport diplomatique, un double le pétrole. C'est pas possible. Regardez, il y a une poubelle au milieu là, regardez. Vous voyez la poubelle? Hachakoum. Voilà, l'avion à côté. Il y a combien d'Algériens ont pris l'avion? Quel est le pourcentage des Algériens qui prennent l'avion? Vous savez très bien qu'il est très faible. Très faible. Regardez les bâtiments, comment ils sont proches. Vous savez comment ils sont beaux les bâtiments? Et puis il n'y a personne qui vont dire attention, ma تصورنيش hein. Ouelou, normal, صوروا على رواحكم. صوروا على رواحكم. Il n'y a personne qui va vous embêter. Regardez. Même la mer, elle vous dit montrez la mer au peuple algérien. Pourquoi la mer Méditerranée, elle est propre ici, elle est sale de l'autre côté là-bas? Pourquoi elle est sale? C'est pas normal ça. Hein, pourquoi elle est sale de l'autre côté de la Méditerranée? Alors qu'ici, elle est magnifique. Regardez, elle est magnifique l'eau ici. Vous pouvez... c'est presque si c'était un miroir aquatique. Ah, ya Jamaat al-Khair, ya Jamaat al-Khair, wash nqoulkom. C'est un désastre. Nous vivons un cauchemar en Algérie. Un cauchemar. Vous savez, le littoral français. Vous savez qu'ils ont fait voter une loi, je crois que c'est en 72, ça s'appelle la loi sur le littoral. On ne fait pas n'importe quoi sur le littoral français. Tout est réglementaire. C'est pour ça que c'est magnifique. Nous, en Algérie, on fait des lois, mais on ne les respecte pas. C'est... Et voilà, et ça continue. Ça continue. C'est la tragédie. Le peuple algérien vit une tragédie où l'incompétence, la médiocrité, l'amateurisme, la laideur et l'inorganisation sont devenus notre nouvelle religion. Regardez les Asiatiques, regardez. Oui, le monde entier vient ici. Pourquoi le monde entier vient pas à Alger? Parce qu'ils ne veulent pas que des idées libres débarquent en Algérie. Comme ça, Chab Meskin, touche, mais à والو. فهمتوني ولا لا؟ ما شا ما يشوف ما والو ما يفهم. Ah, il y a le bladnaïa. Donc on est en train de produire un peuple d'ignorants. Oui, l'Algérie est devenue productrice d'ignorance, de médiocrité, de lâcheté, d'amateurisme, d'incompétence. Les meilleurs partent. Les meilleurs, ils prennent l'avion. Ou bien avec le visa, ou bien l'harbatlek. Smartou l'affaire le sénateur. En 2019, il y a un sénateur du FLN. Il a dit voilà, c'est quoi ces histoires? Il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est des mensonges. Mesquine en Espagne. Parce qu'il a été poursuivi. Il a été poursuivi, un sénateur algérien. Et vous imaginez l'Algérie? C'est une catastrophe ce que le peuple algérien est en train de vivre. Ce que les chouhadas dans leur tombe, ils vivent une tragédie. Les belles copes. Regardez. Ça c'est beau, c'est la vérité. Pourtant il y a de la corruption à Nice. Hein. Attention, Nice, il y a de la corruption. Mais c'est beau. La Côte d'Azur, les responsables sont corrompus,
Mais ils aiment leur ville, ils aiment leur ville. C'est magnifique, regardez. C'est pour ça que nos responsables politiques, ils veulent venir ici à la Côte d'Azur. C'est pour ça que Bouchouareb, il est ici. Bouchouareb. Bouchouareb et les autres. Ils adorent la Côte d'Azur. Ils vivent le paradis, regardez. Pourquoi on n'a pas la même chose avec le drapeau algérien, hein? Comment ça se fait? Fljbel, comme un Petra en Jordanie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tant qu'on va rester comme ça, jamais le peuple algérien va se développer. Jamais. Jamais il va être heureux. Je dis bien jamais. Et jamais il connaîtra la paix. Je dis bien jamais. Car tout est construit sur du mensonge dans notre pays. Je dis bien tout. Tout est construit sur du mensonge. Populisme, démagogie, propagande. C'est la nouvelle trinité de la société algérienne. Kéritha. Kéritha Othma. Regardez, est-ce que vous voyez une seule maison qui n'est pas construite là? Regardez. Est-ce que vous voyez de loin comme ça? Est-ce que vous voyez une seule maison qui n'est pas finie? Une maison, est-ce que vous voyez? Je sais pas moi, où là il n'y a pas de peinture. Tout est carré, tout le haja fait blasta. Regardez ici, tout est propre. Tout est propre. Là, ils font le jogging, regardez, ils font le jogging. Voilà. يجروا رجال نساء نورمال عادي ما كان حتى واحد يضحك عليهم. Regardez. Regardez les fleurs. Tout est arboré, tout est beau. Mais tout est beau, l'Occident est beau, il n'y a pas une goutte de pétrole et de gaz. Voilà, toute l'élite algérienne prend l'avion, allez, sans retour. Allez, sans retour. Regardez, il y a des palmiers comme chez nous. Ah, on se croirait à Tougourt. Tougourt. Ou la Tolga. Ah, ya Rabbi el-Karim. Regardez les luminaires, lampadaires, regardez, c'est beau, tout ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, warakom. Voilà, vous arrivez à les voir, attendez, voilà. Regardez, c'est pas beau ça? Ah, ya jmaat al-khayr, wash nqulkom. Wash nqulkom. Vous savez, je peux passer ma vie comme ça, grâce à mes frères et à mes sœurs. Je peux passer ma vie qui m'a hack. Ma nakhdem, ma nḥawس على السياسة ما والو. Ça, la râle, j'ai pris un engagement avec mon père. Vous savez, quand on a des parents qui nous ont transmis des valeurs aussi importantes, on n'a pas le droit de les trahir. Moi, jamais je trahirai les chouhadas comme les 4 mandats de Bouteflika. Ils les ont trahis matin, midi et soir, au même fellil. Donc matin, midi et soir et la nuit. Donc matin, ils ont trahi les chouhadas. Midi, ils ont trahi les chouhadas. L'après-midi, ils ont trahi les chouhadas. Le soir, ils ont trahi les chouhadas. Et la nuit, ils ont trahi les chouhadas. Voilà les 5 piliers de la trahison algérienne. La trahison de nos martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Et ça continue. Ah oui, ça continue. Ça continue. Ils n'ont aucun problème. Vous avez vu le nombre de responsables qui volent dans notre pays? À tous les échelons, à tous les niveaux. À commencer par la Sonatrach. Regardez le président de la Sonatrach. Combien de fois je vous ai dit qu'il signe des contrats bizarres avec des multinationales bizarres? Oh, Goutouli, non, faut pas accuser, faut pas accuser. Mais moi, j'accuse avec des preuves. Je dénonce avec des preuves. Comment ça se fait que la Sonatrach signe des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, on est corrompus. Les corrompus travaillent avec des corrompus. La mafia travaille avec la mafia. العجب راساري تعرفوا العجب ولا لا؟ العجب المعجب. Regardez, est-ce que c'est compliqué de faire ça? Il y a un passage pour les piétons, un passage pour les vélos, un passage pour les voitures. Tout est organisé. Regardez les luminaires, regardez comment c'est beau. Regardez. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça sur 1200 km de littoral algérien? Jazair, c'est le paradis du sabotage. Le paradis du sabotage. On adore saboter. On adore salir notre pays. On adore bousiller toutes les institutions du pays. Je dis bien bousiller, bousiller. On adore détruire de l'intérieur toutes les bonnes volontés du pays. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait de moi en 12 ans. Ils ont tout fait pour me détruire. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, عندنا الإيمان, عندنا la famille, ما شاء الله, العائلة والإيمان تاع سيدي ربي في سيدي ربي. Donc alhamdoulilah, on résiste.
Pourtant, malade, détruit, ruiné, séparé de ma femme et de mon fils pendant 4 ans. Mais alhamdoulilah, parce que j'ai la foi. Vous savez, quand on a la foi, on devient inoxydable, indestructible. Regardez Mandela, Nelson Mandela, 27 ans. 27 ans en prison. Et pourtant, il est ougf. Comme on dit. Donc, tant que j'aurai la foi, Inch'Allah ya Rabbil Alamin, ما يسرى والو إلى الخير Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité, هذوك مساكين كينديروا لهم اللي ما عندهمش الفيزا، اللي ما عندهمش الإقامة في الخارج، هذوك كينديروا لهم هذو مساكن. يبقاو يطايشوا كيما هاك. Vous savez, je reçois des messages de personnes désespérées, des personnes diplômées qui sont sacrifiées dans des institutions algériennes à cause du népotisme, de la marifa, des interventions. Et مساكين, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent rien faire. أنا الحمد لله أنا زدت في الخارج وعندي فاميلتي تعاوني mais tout le monde n'est pas dans le même cas, tout le monde n'est pas dans le même cas, n'est-ce pas? Regardez, c'est un avion militaire ça, non? La marine militaire ça, yeah. Et comment ça se fait que la marine nationale ne contrôle pas les côtes algériennes? Comment ça se fait? Yeah. Comment ça se fait que tous les jours on a des départs de bateaux, avec des bateaux qui ramènent de la drogue Pays-Bas, Espagne, Algérie, et qui repartent avec des harragas? Comment ça se fait que personne ne contrôle rien dans ce pays? Parce qu'il y a des complicités à tous les niveaux, des responsabilités. Dans toutes les institutions, il y a des gens qui font du trafic de drogue, qui font du trafic de migrants, qui font du trafic dans les ports. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, dans son rapport, a dit qu'il y a du trafic dans les ports, la drogue, l'Algérie Post, trafic de migrants. Voilà, on est à Nice, vous avez la preuve. Bienvenue à Nice. Oui, bienvenue à Nice. Ah, ya jamaat al-khair, واش نقول لكم. Voilà, ça c'est un peu comme les yachts Isaba Tana, la mafia des 40 voleurs. Mais il y a une nouvelle Isaba, les jets, hein. Vous croyez que ça a disparu? Vous imaginez, les douanes algériennes sont corrompues. Regardez, c'est comme ici, la douane elle est là. Là c'est la douane. Vous voyez, ça c'est la douane là. Toutes les douanes du monde entier sont corrompues. Mais il y a des échelles de corruption, petite corruption, moyenne corruption, grande corruption. À l'époque du général Bitchin, le conseiller spécial de Yamin Zaroual, on l'appelait Monsieur 10%. C'est-à-dire tout ce qui rentrait dans le port, là, j'ai mis 10% général Bitchin. Ah, oui, je suis combien. L'Algérie, c'est une plaisanterie. Vous savez, c'est quoi une plaisanterie? C'est pas sérieux, c'est pas un État sérieux. C'est pas des institutions sérieuses, c'est pas un peuple sérieux. Ou hachal, encore une fois. Parce que si on était un peuple sérieux, un État sérieux, des institutions sérieuses, mais on serait 10 fois plus développé que Nice, 10 fois plus développé que la France, 10 fois plus développé que tous les pays de la Méditerranée. Mais comme on n'est pas sérieux, on adore la corruption, on adore saboter notre pays, il n'y a rien qui marche. Ce qui est normal est devenu anormal. Comme je vous ai dit précédemment, il y a un philosophe qui s'appelle Canguilhem, il a fait un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique. Pathologique, c'est ce qui est malade. En Algérie, le normal est devenu malade, est devenu pathologique. Pathologique. Regardez les yachts. Et croyez-moi, hein, il y a des Algériens qui possèdent des yachts sur la Côte d'Azur. Eh oui, Côte d'Azur, États-Unis, en Asie, dans les pays du Golfe. Mais راهم عايشين لا بيل في، ما كان حتى واحد يحوس عليهم. ما يحوسوا لا شكيب خليل، لا بوشوارب، لا نسيم التقدور، لا فريد بالجاوي، لا سعيداني. هذه عباك نساوهم كاع هذوك. Ils ont fait semblant de délivrer des mandats d'arrêt international, mais il n'y a aucune notice rouge sur Interpol. Je vous ai fait 50 vidéos et je vous l'ai prouvé. Ça s'appelle l'HF. On fait semblant. L'Algérie, c'est un pays... Est-ce que vous connaissez un des conseillers de la tsarine russe à l'époque des Romanov? Il s'appelle Raspoutine. Ça vous dit quelque chose, Raspoutine? Raspoutine, c'était un magicien
qui avait la confiance de la femme du tsar. Et il avait tellement de pouvoir, ce magicien, un faux prêtre, qu'à la fin, ils ont dit, oh là là, on est en pleine Première Guerre mondiale, il avait même les secrets de l'armée russe, oui, russe de l'époque, 1916. Eh bien, ils l'ont tué. Il a dit, oh là là, il est trop dangereux, Hada, puisque la femme du tsar, elle lui racontait tout, elle lui donnait tous les secrets. Eh bien, l'Algérie, c'est ça, n'importe quel imbécile a des secrets d'État. On a beaucoup de Raspoutine en Algérie, vous savez, des personnes qui n'ont aucune fonction officielle et qui sont là à tourner autour du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a reproché au président de Sonatrach. On lui a reproché d'être sous l'influence d'une certaine personne et qui est au courant de certaines choses. Bref, on a beaucoup de Raspoutine en Algérie, c'est pour ça que ça va mal. Mais il y en a des Raspoutine en France aussi, attention, hein. Mais ça se voit pas parce que c'est beau. La France est beau. La France est un pays endetté, mais c'est un pays qui est beau. Nous, on n'est pas endetté au niveau de la dette extérieure. La dette intérieure, elle est énorme. 118 milliards de dollars, la dette intérieure. C'est ce qu'on appelle la dette publique. C'est la planche à billets. Vous connaissez la planche à billets? La planche à billets. C'est pour ça que le dinar tana, il vaut rien. Mais il soit, ouais, l'eau. D'année en année, il chute. Parce qu'on utilise la planche à billets. Comme ça, le peuple algérien, mais ce qui m'efferche. Oh, ils disent, hein. Regardez vous avez le tram en plein port. Vous imaginez, regardez. En pleine marina, regardez. Incroyable, hein. C'est quand même magnifique, hein. Il n'y a ni policier ni rien, hein. Tout par caméra. Caméra. Ah, ya jma khair, واش نقول لكم يا. واش نقول لكم يا بلاد ولد البلاد. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire parce que moi, je suis obligé de faire la comparaison entre l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, et le reste du monde. Parce que si on n'avait pas les moyens, je fermerais ma bouche. Mais on a les moyens de développer notre pays, de créer des entreprises, de faire en sorte que l'Algérie soit le plus beau pays du monde. Mais on a du sabotage organisé, donc il n'y aura rien. Tant qu'il y aura de ce sabotage organisé, l'Algérie ne sera jamais le plus beau pays du monde. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant qu'on a fait le constat. Maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'on fait. Puisqu'ils ne veulent pas nous laisser travailler. Ma broche. Pourtant, je dis, moi je travaille pour 1 dinar symbolique. 1 dinar symbolique. Je ne demande aucune paye. Ah, ma broche. Moi, ils préfèrent que les nisraq ma'ahum. Parce que l'oukan nisraq ma'ahum. Et qu'on a un milaf ضدي. Parce que si je vole avec eux, ils auront un dossier contre moi. Mais ils savent très bien que je ne vais jamais rien voler. Je ne suis pas un voleur. أنا مانيش مخلوع, مانيش مشتاق. كيما هادو كيما كان الناس في المؤسسة الجزائرية. Ben oui, 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres en prison. Vous imaginez? 20 ministres. Mais c'est une déflagration morale, déflagration politique. C'est une catastrophe. Comment l'Algérie a pu tomber dans le piège de ces piranhas? Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? On a un peuple entier, il laisse des voleurs au plus haut niveau de l'État. Ah, ya الشعب تاعنا يا. الشعب تاعنا مسكين نية. Est-ce que ça veut dire الشعب تاعنا نية؟ يا الشعب تاعنا نية. الشعب تاعنا نية مسكين. Pardon. Nia, il se laisse berner par n'importe qui. Il a eu des ministres qui l'ont embobiné, des premiers ministres qui l'ont embobiné, des présidents qui l'ont embobiné. Il se fait embobiner. Oui, on a un pays sale, on a un pays corrompu, on a un pays détruit. Incroyable quand même. Hein? Parce qu'on a détruit l'éducation dans notre pays. On a tué l'éducation. Il n'y a pas de sens critique, personne ne réfléchit. Ou les khamem ils dakhlou l'habs. Ah, ya walad al-blad. Bon, voilà, parce qu'il faut, vous savez qu'il faut que j'aille à l'aéroport bientôt. Là, faut le matar ou là. Ben oui, il faut bouger, c'est bien de parler au téléphone. Mais vous avez bien vu, on est au point mort. Vous savez ce que ça veut dire, point mort? Alors on a fait le point mort.
on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a trop de saboteurs dans notre pays. Vous savez ce que ça veut dire, trop de sabotage? Beaucoup trop de sabotage. Ah, et tant qu'il n'y a pas مكاش الناس صالحين في هذا البلاد عمرها ما تريح هذا البلاد عمرها ما تريح والشهداء ثاني ما يريحوش. C'est malheureux. Voilà, c'est malheureux يا جماعة الخير. Donc vous voyez la nuit est en train de tomber gentiment sur Nice. C'est ce message que je voulais vous faire passer. Nice est devenue française uniquement en 1860, donc après l'Algérie, 30 ans après l'Algérie. Et pourtant, Nice est magnifique. Pourquoi? Car les responsables politiques aiment leur ville. Les responsables européens aiment leur continent. Alors que nos responsables à nous, Hachel et Mestalouch, n'aiment pas leur ville, n'aiment pas leur pays, n'aiment pas leur continent. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sombrons dans la médiocrité, l'incompétence et le pathologique. Le pathologique, c'est-à-dire le contraire de ce qui est normal. Donc nous sommes malades. Et quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait quand on est malade? Ben, on va voir un médecin. Il faut prendre un traitement. Parfois, si c'est une petite maladie, c'est des simples comprimés. Mais si c'est plus grave, ben, il faut de la chirurgie. Il faut un choc important. Et comme dans notre pays, le cancer est généralisé, malheureusement, ben, il faut un traitement de choc. Car si on ne met pas en place ce traitement de choc, jamais le pays ne sera guéri. Jamais, je dis bien jamais. Et on peut raconter ce qu'on veut. On peut inventer n'importe quelle blague. Jamais on ne guérira tant qu'il n'y aura pas un traitement de choc. Car l'Algérie est vraiment malade. كالمسؤولين كالشعب يعني احنا كشعب ثاني رانا مرضى ومسؤولين ثاني راهم مرضى باسكو لو كان ماهوش مرضى لو كان حنايا كاع كيما رانا ما راناش مرضى الا بلادنا ماهيش شابه الا ما تطورش بلادنا علاش parce qu'on est malade. Si on n'était pas malade ça serait pas comme ça, vous le savez. Ah يا جماعة الخير يا واش نقول لكم. Je suis triste de vous dire tout ça. على بالكم راني حزين كي راني نحكي لكم كيما هاك. صح على غالب قلبي ما خلانيش. Moi je suis triste de voir que le monde avance et nous on fait marche arrière. Mais on fait marche arrière. Mais à toute vitesse hein. Nous on a le TGV de la marche arrière. Ah, je suis le TGV de la marche arrière. Bon courage. Merci, Allah Avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Barakallahu fikum. Merci. Au plaisir. Bye bye. Bien sûr. Comme تشوفوا كي نتلاقاو مع جزائريين ما شاء الله respect, encouragement, ça fait plaisir, non? Mais vraiment je suis triste. Je suis triste parce que je me dis mais comment on va mettre fin à cette malédiction? Vous savez que c'est de l'ordre de la malédiction ce qui est en train de nous arriver. La malédiction des shuhada, Allah yarhamhum. Wallah, c'est la malédiction des shuhada. C'est d'une tristesse. Wallah, c'est d'une tristesse, ya jamaat al-khir. Eh oui, je vais vous. Mais tout est propre, même les petites rues, hein, regardez, même les petites rues sont propres. Quand est-ce qu'on aura nos 1541 villes d'Algérie propres? Goulouli Wartej, Goulouli. Eh, Wartej. Aïe, 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 aïe. Tout ça est malheureux. La chose, c'est malheureux. Ça nous rend malades, malades. Pourtant, chacun de nous, en fonction de ses possibilités, il peut vivre de façon confortable. Mais est-ce qu'on a le droit, nous, de vivre de façon confortable et on laisse 47 millions d'Algériens dans le dénouement, dans le désespoir, dans l'impossibilité d'espérer un avenir meilleur? Je ne crois pas qu'on a le droit. Mandonch. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Hadi an-nadra ta'i. Ou Rabbi aoukoum.
تحية الجزائر والله يرحم الشهداء إن شاء الله.